Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur Islam Connect, la chaîne qui rapproche les cœurs d'Allah, éclaire les âmes par le Coran et renforce notre foi au quotidien. Que Allah vous bénisse et vous accorde la paix. Tu peux avoir de l'argent, des amis, une belle maison, des milliers d'abonnés, et malgré tout, ressentir un vide immense dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce monde. Le vrai bonheur commence lorsque ton cœur retrouve celui qui l'a créé, Allah. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent après le bonheur comme si c'était quelque chose qu'on pouvait acheter. Certains pensent que le bonheur est dans la richesse, d'autres dans les relations, dans la célébrité ou dans les plaisirs. Mais combien de personnes sourient devant les gens, puis pleurent seules la nuit? Combien semblent heureuses extérieurement alors qu'à l'intérieur, elles sont détruites? Écoute bien ceci, si ton cœur est loin d'Allah, rien ne pourra réellement te satisfaire. Un point, le cœur ne trouve la paix qu'avec Allah. Tu peux essayer de sourire devant tout le monde, faire semblant que tout va bien, remplir tes journées de distractions, de musique, de vidéos, de sorties ou de conversations inutiles, mais lorsque la nuit tombe et que tu te retrouves seul avec toi-même, ton cœur sait la vérité. Il ressent ce vide que rien dans cette dunya ne parvient réellement à remplir. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas créé ton cœur pour vivre loin de lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le bonheur dépend uniquement de l'argent, de la réussite ou des plaisirs. Elles passent leur vie à courir derrière des choses matérielles en croyant qu'elles trouveront enfin la paix intérieure. Pourtant, combien de riches vivent sous antidépresseurs? Combien de célébrités possèdent tout ce que le monde admire, mais sombrent malgré tout dans l'angoisse, la solitude ou la dépression? Le problème n'est pas toujours ce qui manque dans leur vie. Le problème est souvent ce qui manque dans leur cœur, la présence d'Allah. Allah dit dans le noble Coran. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset est une vérité immense. Allah connaît mieux que quiconque le cœur humain, car c'est lui qui l'a créé. Il sait que même si une personne possède le monde entier, elle ne trouvera jamais la sérénité tant qu'elle restera éloignée de lui. Le monde moderne pousse constamment les gens à suivre leurs désirs. On leur répète, fais ce que tu veux, vis pour toi-même, cherche seulement ton plaisir. Mais plus les gens suivent aveuglément leur passion, plus beaucoup se sentent perdus intérieurement. Parce que le cœur ne se nourrit pas seulement de plaisirs matériels. Il a besoin de foi. Il a besoin de lumière. Il a besoin de spiritualité. Il a besoin de sentir la proximité d'Allah. Et parfois, Allah permet certaines douleurs dans ta vie justement pour te rappeler cette vérité. Peut-être qu'une déception t'a rapproché de la prière. Peut-être qu'une tristesse t'a poussé à faire dua sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Peut-être qu'un moment difficile t'a fait comprendre que personne ne pouvait réellement calmer ton cœur sauf Allah. C'est dans ces moments-là que beaucoup réalisent enfin que le vrai bonheur ne dépend pas de ce qu'on possède, mais de celui qu'on adore. Regarde les prophètes. Ont-ils vécu une vie sans difficulté? Non. Le prophète Mohammed a perdu des êtres chers, subi les insultes, les humiliations, les épreuves et les souffrances. Pourtant, il possédait le cœur le plus apaisé, car son cœur était constamment attaché à Allah. Le bonheur du croyant n'est donc pas l'absence de problème. Le vrai bonheur, c'est de ressentir Allah près de soi-même dans les tempêtes. Lorsque tu te lèves pour le fajr alors que tout le monde dort, lorsque tu poses ton front au sol dans le sujud, lorsque tu lis quelques versets du Coran avec sincérité, quelque chose change au fond de toi. Une lumière entre dans ton cœur. Même si tes problèmes ne disparaissent pas immédiatement, ton âme commence à respirer autrement. Tu ressens une paix que les distractions de ce monde ne peuvent pas offrir. Le prophète disait à Bilal. Apaise-nous par la prière, ô Bilal. La prière n'était pas un poids pour lui. C'était un refuge. Une source de paix. Un moment où son cœur retrouve pleinement son Seigneur. Aujourd'hui encore, les croyants sincères ressentent cette sérénité lorsqu'ils se rapprochent d'Allah. Et plus une personne s'éloigne des péchés pour revenir vers son Créateur, plus son cœur retrouve sa lumière naturelle. Car le péché fatigue l'âme. L'éloignement d'Allah alourdit le cœur. Mais le repentir sincère apporte une paix incroyable. Même si tu es tombé plusieurs fois, même si tu as commis des erreurs, Allah ne ferme jamais sa porte à celui qui revient sincèrement vers lui. Alors si aujourd'hui ton cœur est fatigué, ne cherche pas uniquement à changer ce qu'il y a autour de toi. Commence par réparer ce qu'il y a entre toi et Allah. Car le monde te promet beaucoup de choses, mais seul Allah peut réellement apaiser ton cœur. 2. Les plaisirs de ce monde ne durent jamais. Réfléchis un instant à toutes les choses que tu pensais indispensables pour être heureux. Ce téléphone que tu voulais absolument. Cet argent que tu espérais gagner. Cette relation que tu croyais parfaite. Ce projet que tu attendais avec impatience. Souviens-toi de l'excitation que tu ressentais avant de les obtenir. Tu pensais peut-être,
Quand j'aurai cela, je serai enfin heureux. Puis le temps est passé. Et cette joie a diminué. C'est la réalité de cette dune, rien ici-bas ne reste éternel. Les émotions changent, les situations changent, les gens changent, et même les plus grands plaisirs finissent par perdre leur éclat. Allah a créé ce monde comme un lieu de passage, pas comme une demeure permanente. Pourtant, beaucoup de personnes vivent comme si cette vie était leur destination finale. Elles construisent tout autour des plaisirs terrestres et oublient complètement leur âme. Le prophète a dit : « Soyez dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. » Rapporté par Al-Bukhari. Regarde la sagesse immense de ce hadith. Le voyageur ne s'attache pas totalement à la route, car il sait qu'elle n'est pas sa destination. De la même manière, le croyant profite de ce qu'Allah lui donne sans laisser son cœur devenir prisonnier de cette dune. Le problème n'est pas d'avoir de l'argent, une maison ou des biens. L'islam ne demande pas de vivre dans la misère. Le danger commence lorsque ton bonheur dépend entièrement de ces choses. Car tout ce qui appartient à cette vie peut disparaître en un instant. Une personne peut être en parfaite santé aujourd'hui et tomber malade demain. Une relation peut sembler solide puis se briser soudainement. Une richesse peut disparaître rapidement. Même la jeunesse et la beauté finissent par partir. Et lorsque le cœur s'attache uniquement à ces choses temporaires, il finit presque toujours par souffrir. Aujourd'hui, beaucoup de gens sacrifient même leur relation avec Allah pour quelques plaisirs passagers. Certains abandonnent la prière pour courir derrière leurs désirs. D'autres tombent dans le haram en croyant que cela leur apportera le bonheur. Ils suivent leur passion, négligeant les limites d'Allah, et pensent trouver la liberté. Mais plus ils s'éloignent d'Allah, plus leur cœur devient vide. Au début, le péché peut sembler agréable. Shaitan embellit les choses interdites et fait croire qu'elles apporteront la paix. Mais après un certain temps, beaucoup ressentent une lourdeur intérieure difficile à expliquer. Le sourire devient forcé. Le cœur devient agité. L'âme se fatigue. Parce que le péché éloigne le cœur de sa lumière naturelle. Allah dit : « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha, verset 124. Même si extérieurement une personne paraît heureuse, Allah connaît la réalité de son cœur. Et lorsqu'un cœur vit loin d'Allah, aucune distraction ne peut réellement le satisfaire longtemps. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'être humain cherche naturellement quelque chose de parfait et d'éternel. C'est pour cela que les gens passent leur vie à chercher toujours plus. Plus d'argent. Plus de plaisir. Plus de réussite. Mais même lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient, le vide revient encore. Pourquoi ? Parce que rien dans cette dunya n'est parfait. Seul Allah est parfait. Seule sa miséricorde est complète. Seule la vie éternelle auprès de lui sera parfaite. Voilà pourquoi celui qui construit toute sa vie uniquement autour des plaisirs terrestres finit souvent déçu. Car tôt ou tard, cette dunya montre sa vraie nature, elle change constamment et ne reste jamais stable. Le croyant, lui, comprend cette réalité. Il apprécie les bienfaits d'Allah sans oublier que le véritable bonheur se trouve auprès de son Seigneur. Son cœur ne dépend pas totalement des choses matérielles, car il sait qu'elles sont temporaires. Lorsqu'il gagne quelque chose, il remercie Allah. Lorsqu'il perd quelque chose, il patiente en espérant la récompense d'Allah. Et cette vision change complètement la manière de vivre. Celui qui place son espoir uniquement dans les gens sera souvent blessé. Celui qui place son espoir dans l'argent vivra dans la peur de le perdre. Mais celui qui place son espoir en Allah ne perd jamais. Car même lorsque cette dunya devient difficile, il sait qu'Allah ne l'abandonnera jamais. 3. Les épreuves peuvent être une porte vers le vrai bonheur. Il y a des douleurs que personne ne voit. Des nuits où tu souris devant les gens alors qu'à l'intérieur, ton cœur est épuisé. Des moments où tu demandes à Allah, pourquoi cela m'arrive-t-il ? Et parfois, lorsque certaines choses disparaissent de ta vie, tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Mais écoute bien ceci, chaque épreuve n'est pas forcément une punition. Parfois, Allah retire certaines choses de ta vie non pas pour te détruire, mais pour sauver ton cœur. Combien de personnes se sont rapprochées d'Allah après une immense déception ? Combien ont commencé à prier sincèrement après avoir traversé une période sombre ? Combien ont découvert la douceur du Coran après avoir pleuré dans la solitude ? Certaines douleurs réveillent l'âme. Avant l'épreuve, beaucoup vivent distraits. Ils oublient Allah, négligeant leurs prières, passent leur temps derrière les plaisirs de cette dunya et pensent que tout ira toujours bien. Puis soudainement, une difficulté arrive. Une perte. Une maladie. Une séparation. Une injustice. Et le cœur commence enfin à réfléchir. C'est souvent dans la douleur que l'être humain réalise à quel point il a besoin d'Allah. Allah dit dans le Coran : « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Combien de fois avons-nous pleuré pour quelque chose qui, plus tard, s'est révélé être une protection d'Allah ?
À ce moment-là, nous ne comprenions pas. Nous pensions qu'Allah nous privait d'un bien. Mais avec le temps, nous découvrons parfois qu'Allah nous éloignait d'un mal immense. Quand une porte se ferme devant toi, cela ne veut pas toujours dire qu'Allah t'abandonne. Peut-être qu'il veut t'empêcher de tomber dans quelque chose qui aurait détruit ton cœur. Peut-être qu'il veut purifier ton âme. Peut-être qu'il veut t'apprendre à compter davantage sur lui plutôt que sur les créatures. Le croyant sait qu'Allah est le plus sage. Même lorsqu'il ne comprend pas immédiatement les événements de sa vie, il garde confiance. Et cette confiance change tout. Deux personnes peuvent traverser exactement la même difficulté. L'une tombe dans le désespoir, se révolte et s'éloigne encore plus d'Allah. L'autre pleure aussi, souffre aussi, mais utilise cette douleur pour revenir vers son Seigneur. Petit à petit, son cœur devient plus fort, plus sincère, plus proche d'Allah. Voilà la différence. Le bonheur du croyant ne dépend pas uniquement de ce qu'il y arrive dans la vie. Il dépend surtout de sa relation avec Allah. Même les prophètes ont connu les épreuves les plus difficiles. Le prophète Ayoub a perdu sa santé, ses biens et a vécu une souffrance immense pendant des années. Pourtant, il n'a jamais perdu confiance en Allah. Le prophète Youssouf a été trahi par ses propres frères, séparé de son père et emprisonné injustement. Mais Allah a transformé ces épreuves en élévation. Ces histoires nous rappellent une vérité puissante. Derrière chaque difficulté peut se cacher une immense sagesse. Le prophète a dit : « Aucun malheur n'atteint le musulman sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Même la douleur peut devenir une miséricorde lorsqu'elle rapproche une personne d'Allah. Et souvent, ce sont les personnes qui ont le plus souffert qui développent la relation la plus sincère avec leur Seigneur. Parce qu'elles ont compris que personne ne peut réellement sauver le cœur sauf Allah. Quand tu es au plus bas et que tu lèves les mains vers le ciel avec sincérité, les invocations ne sortent plus seulement de ta bouche. Elles sortent directement de ton âme. Et c'est dans ces moments-là que beaucoup découvrent une paix qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Une paix étrange. Une sérénité qui ne vient pas de la disparition immédiate des problèmes, mais de la certitude qu'Allah est avec eux. Allah dit : certes, avec la difficulté vient certes une facilité. Sourate Ash-Shar, versets 5 à 6. Remarque bien, Allah ne dit pas qu'après chaque difficulté viendra une facilité. Il dit qu'avec la difficulté se trouve déjà une facilité. Même au milieu de la douleur, à la place des sagesses, des bénédictions invisibles et des portes de rapprochement vers lui. Alors si aujourd'hui tu traverses une épreuve, ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Peut-être qu'il est justement en train de ramener ton cœur vers lui. Et parfois, ce retour vers Allah devient le début du véritable bonheur. 4 points. Le vrai bonheur est dans l'obéissance à Allah. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que suivre l'islam empêche d'être heureux. Elles considèrent les obligations religieuses comme des restrictions difficiles. La prière, le hijab, les limites du halal et du haram, l'éloignement des péchés, et elles imaginent que la liberté consiste à vivre sans règles. Mais en réalité, beaucoup de ceux qui suivent uniquement leurs désirs finissent avec un cœur épuisé. Pourquoi ? Parce qu'Allah n'interdit jamais quelque chose sans sagesse. Tout ce qu'il interdit finit par détruire le cœur, l'âme ou la société. Et tout ce qu'il autorise et recommande contient un bien immense pour l'être humain. Le problème, c'est que beaucoup cherchent un plaisir immédiat sans réfléchir aux conséquences spirituelles. Au début, le péché peut sembler agréable. Shaitan embellit toujours les choses interdites. Il fait croire que le bonheur se trouve dans les passions, dans les excès, dans les relations interdites ou dans une vie loin des règles d'Allah. Mais après le plaisir temporaire viennent souvent le vide, l'anxiété, la culpabilité et l'éloignement d'Allah. Combien de personnes vivent dans les péchés mais ressentent malgré tout une immense tristesse intérieure. Elles essaient de remplir leur cœur avec des distractions constantes, mais dès qu'elles se retrouvent seules, elles ressentent un poids difficile à expliquer. Car l'âme a été créée pour adorer Allah. Et lorsqu'une personne s'éloigne trop longtemps de son Créateur, son cœur commence à s'assombrir. Allah dit dans le Coran : « Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha, verset 124. Regarde comme ce verset est profond. Allah ne dit pas seulement que la personne aura des difficultés matérielles. Il parle surtout d'une vie intérieure difficile, un cœur inquiet, instable, jamais réellement satisfait. À l'inverse, l'obéissance à Allah apporte une lumière incroyable dans la vie du croyant. La prière protège le cœur des ténèbres. Le Coran apaise les pensées et calme l'âme. Le repentir sincère enlève un poids immense du cœur. Le dhikr apporte une sérénité que les distractions ne peuvent jamais donner. L'aumône attire les bénédictions et purifie l'âme de l'attachement excessif à la dunya. Lorsque tu accomplis une prière avec sincérité, tu ressens quelque chose de différent. Même si tes problèmes existent encore, ton cœur devient plus léger.
Lorsque tu fais dua avec les larmes aux yeux, tu sens qu'Allah t'écoute. Lorsque tu t'éloignes d'un péché pour Allah, même si cela est difficile au début, ton âme commence peu à peu à respirer. Le prophète a dit, « Étonnante est la situation du croyant. Toute son affaire est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Le croyant possède une richesse intérieure que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même lorsqu'il traverse des difficultés, il garde une lumière dans son cœur grâce à sa relation avec Allah. Voilà pourquoi certaines personnes très simples vivent avec une immense sérénité. Elles ne possèdent pas forcément beaucoup d'argent ni une vie luxueuse, mais elles dorment avec le cœur apaisé. Elles connaissent Allah. Elles prient. Elles mettent leur confiance en lui. Et cette paix vaut plus que tous les plaisirs de cette dune. À l'inverse, certaines personnes possèdent presque tout ce que le monde admire, mais vivent dans l'angoisse permanente. Elles ont peur de perdre leur argent, leur image, leur popularité ou leur plaisir. Parce que lorsque le cœur dépend totalement de cette dune, il devient fragile. Le vrai bonheur ne vient donc pas du regard des gens. Combien de personnes cherchent désespérément l'approbation des autres? Elles veulent être admirées, aimées, validées sur les réseaux sociaux. Mais même après avoir reçu toute cette attention, elles continuent souvent à ressentir un vide intérieur. Car le cœur ne sera jamais totalement satisfait tant qu'il ne cherchera pas avant tout l'agrément d'Allah. Le croyant sincère comprend cela. Son objectif principal n'est pas seulement de plaire aux gens, mais de plaire à son Seigneur. Et lorsqu'Allah est satisfait d'une personne, Allah place une lumière spéciale dans sa vie. Cela ne signifie pas qu'elle n'aura jamais de difficultés. Mais même dans les épreuves, son cœur reste vivant. Le bonheur du croyant n'est pas basé uniquement sur les circonstances extérieures. Il est fondé sur sa proximité avec Allah. Et plus une personne obéit sincèrement à son Seigneur, plus elle découvre une paix intérieure que ce monde ne pourra jamais offrir. 5. Le paradis, le bonheur éternel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que suivre l'islam empêche d'être heureux. Elles considèrent les obligations religieuses comme des restrictions difficiles. La prière, le hijab, les limites du halal et du haram, l'éloignement des péchés, et elles imaginent que la liberté consiste à vivre sans règles. Mais en réalité, beaucoup de ceux qui suivent uniquement leurs désirs finissent avec un cœur épuisé. Pourquoi? Parce qu'Allah n'interdit jamais quelque chose sans sagesse. Tout ce qu'il interdit finit par détruire le cœur, l'âme ou la société. Et tout ce qu'il autorise et recommande contient un bien immense pour l'être humain. Le problème, c'est que beaucoup cherchent un plaisir immédiat sans réfléchir aux conséquences spirituelles. Au début, le péché peut sembler agréable. Shaitan embellit toujours les choses interdites. Il fait croire que le bonheur se trouve dans les passions, dans les excès, dans les relations interdites ou dans une vie loin des règles d'Allah. Mais après le plaisir temporaire viennent souvent le vide, l'anxiété, la culpabilité et l'éloignement d'Allah. Combien de personnes vivent dans les péchés mais ressentent malgré tout une immense tristesse intérieure? Elles essaient de remplir leur cœur avec des distractions constantes, mais dès qu'elles se retrouvent seules, elles ressentent un poids difficile à expliquer. Car l'âme a été créée pour adorer Allah. Et lorsqu'une personne s'éloigne trop longtemps de son Créateur, son cœur commence à s'assombrir. Allah dit dans le Coran, « Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha, verset 124. Regarde comme ce verset est profond. Allah ne dit pas seulement que la personne aura des difficultés matérielles. Il parle surtout d'une vie intérieure difficile, un cœur inquiet, instable, jamais réellement satisfait. À l'inverse, l'obéissance à Allah apporte une lumière incroyable dans la vie du croyant. La prière protège le cœur des ténèbres. Le Coran apaise les pensées et calme l'âme. Le repentir sincère enlève un poids immense du cœur. Le dhikr apporte une sérénité que les distractions ne peuvent jamais donner. L'aumône attire les bénédictions et purifie l'âme de l'attachement excessif à la dunya. Lorsque tu accomplis une prière avec sincérité, tu ressens quelque chose de différent. Même si tes problèmes existent encore, ton cœur devient plus léger. Lorsque tu fais dua avec les larmes aux yeux, tu sens qu'Allah t'écoute. Lorsque tu t'éloignes d'un péché pour Allah, même si cela est difficile au début, ton âme commence peu à peu à respirer. Le prophète a dit, « Étonnante est la situation du croyant. Toute son affaire est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Le croyant possède une richesse intérieure que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même lorsqu'il traverse des difficultés, il garde une lumière dans son cœur grâce à sa relation avec Allah. Voilà pourquoi certaines personnes très simples vivent avec une immense sérénité. Elles ne possèdent pas forcément beaucoup d'argent ni une vie luxueuse, mais elles dorment avec le cœur apaisé. Elles connaissent Allah. Elles prient. Elles mettent leur confiance en lui. Et cette paix vaut plus que tous les plaisirs de cette dune. À l'inverse, certaines personnes possèdent presque tout ce que le monde admire, mais vivent dans l'angoisse permanente. Elles ont peur de perdre leur argent, leur image,
leur popularité ou leur plaisir. Parce que lorsque le cœur dépend totalement de cette dune, il devient fragile. Le vrai bonheur ne vient donc pas du regard des gens. Combien de personnes cherchent désespérément l'approbation des autres? Elles veulent être admirées, aimées, validées sur les réseaux sociaux. Mais même après avoir reçu toute cette attention, elles continuent souvent à ressentir un vide intérieur. Car le cœur ne sera jamais totalement satisfait tant qu'il ne cherchera pas avant tout l'agrément d'Allah. Le croyant sincère comprend cela. Son objectif principal n'est pas seulement de plaire aux gens, mais de plaire à son Seigneur. Et lorsqu'Allah est satisfait d'une personne, Allah place une lumière spéciale dans sa vie. Cela ne signifie pas qu'elle n'aura jamais de difficultés. Mais même dans les épreuves, son cœur reste vivant. Le bonheur du croyant n'est pas basé uniquement sur les circonstances extérieures. Il est fondé sur sa proximité avec Allah. Et plus une personne obéit sincèrement à son Seigneur, plus elle découvre une paix intérieure que ce monde ne pourra jamais offrir. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui ton cœur est fatigué, vide ou perdu, sache qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Peut-être que tu cherches le bonheur au mauvais endroit depuis trop longtemps. Le bonheur véritable ne se trouve ni dans l'argent, ni dans la célébrité, ni dans les plaisirs de cette dune. Le vrai bonheur commence lorsque ton cœur revient sincèrement vers Allah. Approche-toi de lui par la prière, par le repentir, par le Coran, par les invocations sincères. Même si tu es tombé plusieurs fois dans les péchés, la porte d'Allah reste ouverte. Ne pense jamais que tu es trop loin pour revenir. Allah aime ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Rappelle-toi toujours, cette vie est courte, mais l'au-delà est éternel. Alors ne sacrifie jamais ton éternité pour quelques plaisirs passagers. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Islam Connect pour continuer à recevoir des rappels qui rapprochent d'Allah. Partage cette lumière autour de toi, laisse un commentaire et soutiens la propagation du rappel islamique afin que d'autres cœurs puissent aussi retrouver la paix. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix et la miséricorde d'Allah t'accompagnent chaque jour. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Que Allah remplit nos cœurs de foi, nous accorde la paix intérieure, nous éloigne des péchés et nous réunisse au paradis auprès des prophètes, des véridiques et des pieux. Amen.